السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي سنة الثالثة إعدادي لجهة الدار البيضاء ستات دورة يوليوز 2022 للسنة الماضية. فرض مكون من 5 تمارين لجميع دروس الدورة الثانية. التمرين الأول 5 نقاط لدرس معادلات والمتراجحات إيكواسيون إي إنيكواسيون بالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثاني. السؤال الثالث سيستيم دو دوز إيكواسيون نظمة معادلتين 5 نقاط. التمرين الثاني هو درس الإحصاء ستاتيستيك. التمرين الثالث هو درس الدوال الخطية والدوال التألفية لفونكسيون لينيير لفونكسيون أفين 4 نقاط. التمرين الرابع هو جزئين. الجزء الأول repère de le plan et équation de droite معلم في المستوى ومعادلة مستقيم، وابتداء من السؤال الخامس والسادس الإزاحة والمتجهات فيكتور إي ترانسلاسيون 6 نقط. وفي الأخير التمرين رقم 5 الهندسة الفضائية جيومتري دو ليسباس 3 نقط. مدة إنجاز هذا الفرض هي 2 ساعات ومعامل المادة هو 3. قبل مشاهدة الفيديو نرجو محاولة إنجازه ثم مشاهدة الأخطاء التي قمتم بها. Exercice numéro 1, résoudre les deux équations. Donc, première équation, c'est quoi? On a première équation 5x plus 8 égale à 6. Donc 5x égale 6. 8 de l'autre côté avec changement de signe, c'est moins 8. Donc 5x égale 6 moins 8, c'est combien? C'est moins 2. Très bien. Donc, x égale à combien? Donc, division, puisqu'on a ici la multiplication, on va diviser ici par 5. Et on a ici moins 2. Donc, x égale à combien? C'est moins 2 sur 5. D'où la solution de l'équation est. La solution de l'équation est combien? C'est moins 2 sur 5. Très bien, donc question numéro 1. Toujours question numéro 1, mais deuxième équation. On a combien? Donc 2x moins 1, facteur de 2x plus 3. Donc on a ici a fois b égale à 0, ça veut dire soit a égale à 0 ou bien b égale à 0. Ça veut dire première parenthèse, donc première parenthèse 2x moins 1 égale à 0 ou 2x plus 3 égale à 0. Ça veut dire on a ici deux équations, ça veut dire on va trouver deux solutions. Donc 2x égale moins 1 dans l'autre côté avec changement de signe, c'est 1. Ou deuxième équation 2x égale 3 dans l'autre côté avec changement de signe, c'est moins 3. Très bien. Donc x égale à combien? Ou x égale à combien? Donc ici la multiplication sur 2, on va diviser sur 2. On a ici la multiplication, on va diviser sur 2. Et on a ici 1, on a ici moins 3. Donc x égale à 1 sur 3 ou x égale à moins 1 sur 3. Donc on va écrire la phrase, d'où l'équation admet deux solutions. L'équation admet deux solutions. Admet deux solutions, 1 sur 2 et, c'est pas où, et moins 3 sur 2. المعادلة تقبل حلين هما 1 على 2 وناقص 3 على 2. Très bien. Deuxième question, on va résoudre l'inéquation, ça veut dire l'inéquation. Donc on a 3x moins 1 inférieur ou égal أصغر من أو يساوي moins x plus 7. Donc toujours, on a le symbole, c'est inférieur. Les x à gauche, les nombres à droite. Donc, on a ici 3x, on a ici 7, moins x dans l'autre côté, c'est plus x, moins 1 dans l'autre côté, c'est plus 1, avec changement de signe. Très bien. Donc, x plus 1, c'est combien? C'est 4x. Inférieur. x 7 plus 1, c'est combien? C'est 8. Très bien. Donc, puisqu'on a ici la multiplication, de l'autre côté, c'est division, ça veut dire sur 4. Mais puisqu'on a ici 4 un nombre positif, le symbole reste le même. Si on a, donc on a ici 4x inférieur, donc de l'autre côté, c'est divisé par 4. Mais si on a moins 4x inférieur,
x égale, ou bien x, de l'autre côté, division sur moins 4, mais avec changement de signe. Ça veut dire supérieur ou égal, car on a ici moins 4 négatif. Donc, on va changer le symbole, mais puisque on a ici le nombre, c'est positif, donc le symbole reste le même. Le symbole reste le même. Très bien. Donc, on a ici 8 et on a ici x. Donc, diviser 8 par 8 divisé par 4, c'est combien? C'est 2. Donc, x inférieur ou égal à 2. Très bien. Donc, la phrase, c'est quoi? D'où minhu tous les nombres, جميع الأعداد, tous les nombres réels, tous les nombres réels inférieurs ou égal, inférieurs égaux à combien? À 2. Sont solution de l'équation. Sont solution de cette inéquation. هذه المتراجحة. جميع الأعداد الحقيقية الأصغر من أو يساوي 2 هي حلول لهذه المتراجحة. Très bien. Troisième question. Troisième question, c'est un système de deux équations. Donc, premièrement, on va résoudre le système suivant. Donc, puisqu'on a ici résoudre le système suivant sans faire la méthode, donc on va soit utiliser la méthode de combinaison linéaire ou bien de substitution. طريقة التعويض أو التأليفة الخطية. Donc, سنقوم هنا باستعمال طريقة التأليفة الخطية, combinaison linéaire. Donc, on a combien? On a 3x plus 2y qui est égal à 23 et 2x plus y égale à 14. Donc, on multiplie les deux membres de l'équation. Donc, soit on va éliminer x ou bien on va éliminer y. Donc, on va essayer d'éliminer y. Ça veut dire on a 2y, dans l'autre côté, moins 2y, parce qu'on a deux nombres opposés. Donc, on va multiplier les deux membres de l'équation 1, 2. Donc, on va multiplier les deux membres de l'équation 2 par moins 2. Donc, on multiplie. On multiplie les deux membres. On multiplie les deux membres de l'équation 2 par moins 2. Ça veut dire deuxième équation. نضرب طرفي المعادلة الثانية في ناقص 2. Donc, on obtient quoi? Donc, première équation, reste le même, 3x plus 2y égale à 23. Mais deuxième équation, 2 fois 2, c'est combien? C'est 4, mais on a ici moins, c'est moins 4x. Et moins 2 fois y, c'est combien? C'est moins 2y. Et moins 2 fois 14, c'est moins 28. Très bien. Donc, on a ici plus 2y, moins 2y. Ça veut dire deux nombres opposés. Deuxième phrase, c'est quoi? On additionne les deux équations membre à membre. Donc, on additionne les deux équations. Donc, on additionne les deux équations. Donc, pour additionner les deux équations, donc on a quoi? On a 3x, ça veut dire première équation, donc 3x plus 2y. 3x plus 2y et moins 4x moins 2y. Moins 4x moins 2y. Et 23 avec moins 8, moins 28. Moins 23 et moins 28. Très bien. Ensuite, on a quoi? Ensuite, donc on a ici deux nombres opposés, plus 2y avec moins 2y. Deux nombres opposés égal à 0. Le reste, c'est quoi? C'est 3x moins 4x qui est égal à combien? 23 moins 28, c'est combien? C'est moins 5. Et 3 moins 4, c'est combien? C'est moins 1x qui est égal à moins 5. Puisqu'on a ici le moins, donc x égale à combien? Égale à 5. Voilà le résultat final de x. Donc, pour trouver la valeur de y, donc soit on remplace de l'équation numéro 1 ou bien de l'équation numéro 2. Donc, on va remplacer de l'équation numéro 2. Donc, on a 2x plus y égale à 14. Remplacer x par combien? Par 5. Donc,
2 fois plus y égale à 14. Donc, remplacer x par combien? Par 5. Très bien. Donc, 2 fois 5, c'est combien? C'est 10 plus y égale à 14. Donc, 10 de l'autre côté avec changement de signe. Y égale à 14 moins 10 qui est égal. 14 moins 10, c'est combien? C'est 4. Donc, la valeur de y, c'est combien? C'est 4. 5, 4. Donc, on va utiliser la phrase. Donc, d'où la solution du système est. La solution du système est le couple. Et le couple, c'est x, c'est quoi? C'est 5. Y, c'est quoi? C'est 4. Et voilà le résultat final. Très bien. Troisième question B. Troisième question, c'est système. Système se forme d'un problème, ou bien problème se forme d'un système. Donc, puisqu'on a problème, ou se forme d'un système, donc on a les étapes. Première étape, c'est quoi? C'est choix de l'inconnu. Choix des inconnus. Choix des inconnus. اختيار المجهولين. Donc, on va commencer par quoi? Donc, on fait soit X et soit Y. Deuxième étape, c'est quoi? C'est mise en système, car on a ici système. صياغة النظمة. Mise en système. Très bien. Donc ici, on va déterminer notre système. Voilà l'équation numéro 1. Voilà l'équation numéro 2. Toujours troisième étape. Troisième étape, c'est résolution du système. Résolution du système. حل النظمة. Ça veut dire on va résoudre le système ici. Ça veut dire on va résoudre le système. Et quatrième étape, c'est vérification ou bien retour au problème. Donc voilà le problème. Et puisqu'on a ici question numéro B et B en relation avec A, donc on va déterminer que ce problème est là en relation avec ce système. Donc chez un marchand de légumes, Omar, donc on a Omar a acheté quoi? Acheté 3 kg de pommes. Donc, il a acheté 3 kg de pommes de terre, et 2 kg de tomates. Et elle a acheté combien? Il a acheté 2 kg de tomates. Très bien. Et avec un montant de 23 dirhams. Donc, il a payé combien? Il a payé 23 dirhams. Donc, il a acheté 3 kg de pommes, 2 kg de tomates. Il a payé 23 dirhams. Deuxième étape. Chez le même marchand, Amina a acheté quoi? Amina a acheté quoi? Donc, on a Amina. Amina a acheté 6 kg de pommes de terre. Ça veut dire le même pomme de terre, mais il a acheté combien? Il a acheté 6 kg de même pomme de terre. Il a acheté, et ensuite, 3 kg de tomates. Et a acheté 3 kg de tomates. Ça veut dire le même tomate. Avec un montant de 42 dirhams. Donc, il a payé combien? Il a payé 42 dirhams. Donc, on a ici deux équations, l'équation de Omar et l'équation de Amina. Ils sont achetés le même pomme de terre et le même tomate. La question c'est quoi? Déterminer le prix d'un kilogramme de pommes de terre et le prix d'un kilogramme de tomate. Donc, on va transformer la question sous forme de choix de l'inconnu. Ça veut dire le prix d'un kilogramme de tomate, c'est X. Le prix d'un kilogramme de tomate, c'est Y. Ça veut dire soit X, le prix d'un kilogramme de pommes de terre, pommes de terre. Et Y soit Y le prix d'un kilogramme de tomates. Très bien. Donc l'équation numéro 1. Donc puisque on a ici 1 kg c'est pommes de terre, ça veut dire 3 kg fois le prix d'un kilogramme. Ça veut dire 1 kg, le prix d'un kilogramme fois 3 fois. Et le prix de 6 kg fois 3 fois. Et pour le tomate, c'est 2 kg fois le prix unitaire ou bien le prix d'un kilogramme et 3 kg fois le prix d'un kilogramme. Donc l'équation numéro 1, c'est 3 fois P, ça veut dire 3 fois X. Et 2 fois T, ça veut dire 2
fois Y, ça veut dire Y. Il a payé combien? Il a payé 23. Ça veut dire l'équation numéro 1, c'est de quoi? C'est de Omar. De même pour Amina, 6 fois P, ça veut dire 6 fois X. Et 3 fois T, ça veut dire 3 fois Y. Il a payé combien? Il a payé 42. Très bien, donc on a déterminé choix des inconnus, maison système, on va résoudre les systèmes. Est-ce qu'on a une relation avec le système de maison, le système de problème, avec le système de première question? Donc on remarque qu'on a ici 3x plus 2y égale à 23, voilà la première équation. Mais la deuxième équation, on a ici 2x plus y moins 14, c'est différent de l'équation numéro 2. Mais on fait la division, diviser la deuxième équation par quoi pour trouver l'équation numéro 2? Donc on va diviser par quoi? On va diviser par 3. Ça veut dire 6 divisé par 3, 3 divisé par 3 et 42 divisé par 3. Très bien. Très bien. Donc, si on fait l'équation numéro 1, donc 3x plus 2y égale à 23. Mais 6 divisé par 3, c'est combien? C'est 2y. 3 divisé par 3, c'est 1y, ça veut dire y. Pardon, on a ici 2x. Et 42 divisé par 3, c'est combien? C'est 14. Donc, voilà la deuxième question. Voilà la deuxième question. Donc, on a déjà résoudre le système suivant. Donc, d'après la question, d'après la question 3a, on a x égale à quoi et y égale à quoi? Donc, on a x égale à 5 et y égale à 4, d'après la question précédente. Donc, x égale à 5 et y égale à 10, y égale à 4. Très bien. Donc, sans faire la résolution de système. Quatrième étape, c'est résolution, retour au problème et vérification. Donc, retour au problème et vérification. Donc voilà, retour au problème. Retour au problème, donc on va répondre à la question, le prix d'un kilogramme de pommes, c'est quoi? Le prix d'un kilogramme de pommes de terre, c'est 5 dirhams. Et le prix d'un kilogramme de tomates est 4 dirhams. Très bien. Donc on fait la vérification de ce système. Donc 3. Donc la vérification, 3 fois x, c'est combien? C'est 5, donc 3 fois 5. Plus 2 fois y, c'est combien? C'est 2 fois 4. Donc 3 fois 5, c'est 15. 2 fois 8, 2 fois 4, c'est 8. Et 15 plus 8, c'est combien? C'est 23. Donc voilà 23, donc voilà 23. Donc ensuite, 6x, ça veut dire 6 fois 5, 3 fois 4, égale 5 fois 6, c'est combien? C'est 30. Et 3 fois 4, c'est 12. La somme, c'est quoi? C'est 42. Et voilà la vérification. Et voilà notre problème. Très bien. Deuxième exercice statistique. Donc, on va commencer par les questions numéro 1. Quel est le mode? Donc, pour trouver le mode, on trouve la plus grande effective. Quelle est la plus grande effective? On a 3, 7, 12, 13, 3 et 2. La plus grande effective, c'est quoi? C'est 13. Donc, question numéro 1, le plus grand effectif. Le plus grand effectif, c'est 13. Donc, le mode est combien? Donc, puisqu'on a 13 caractères, c'est quoi? C'est 15. Donc, le mode, c'est 15. Voilà la réponse. Très bien. Donc, question numéro 2, on va déterminer la médiane de cette série statistique. Donc, pour déterminer la médiane d'une série statistique, on a besoin de déterminer l'effectif cumulé. Donc, on va déterminer l'effectif cumulé. L'effectif cumulé. Très bien. Donc, pour l'effectif cumulé, donc, premièrement, c'est 3. 3 plus 7, c'est 10. 10 plus 12, c'est 22. 22 plus 13, c'est 35. Et 35 plus 3, c'est 38. Et 38 plus 2, c'est 40. Donc, ici, c'est combien? C'est 40. Dans l'exercice, on ne lit pas l'exercice. Le tableau suivant représente
la répartition des notes de mathématiques de 40 élèves. Donc, on a ici 40 élèves, ça veut dire l'effectif total n égale à 40 élèves, et voilà 40 élèves. Donc, on va déterminer la médiane de cette série statistique. Premièrement, on va utiliser quoi? La moitié de l'effectif total, n sur 2. L'effectif total, c'est combien? C'est 40. 40 divisé par 2. Et 40 divisé par 2, c'est combien? C'est 20. Deuxième étape, c'est quoi? Quelle est la valeur? Quelle est la valeur supérieure ou égale à 20 dans l'effectif cumulé? Supérieur ou égal à 20 dans l'effectif cumulé. Donc, à partir de 22, 35, 38 et 40, toutes ces valeurs sont supérieures à 20. Mais on prend quoi? On prend la plus petite valeur. La plus petite valeur, c'est 22. Très bien. Donc, on a 20 inférieur ou égal à 22. La plus petite valeur de l'effectif cumulé qui est supérieure à 20. 22 supérieur à 20. Donc la médiane est, c'est quoi? Donc, puisqu'on a dit que 22 est supérieur à 20, quel est le caractère de 22? C'est 11. Donc, la médiane de cette série statistique, c'est 11. Très bien. On passe aux troisième question. On va calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. La moyenne, c'est quoi? C'est M. M de quoi? C'est la division. Divisé premièrement sur 40, ça veut dire l'effectif total. Mais de quoi? La valeur fois l'effectif, caractère fois l'effectif, caractère fois l'effectif, la somme des caractères fois l'effectif. Ça veut dire 8 fois 3 plus 10 fois 7 plus, et ainsi de suite. 11 fois 12 plus 15 fois 13 plus 17 fois 3 plus 18 fois 2. Donc, l'effectif fois le caractère, la somme est divisée par l'effectif total. Et on calcule. Donc, premièrement, c'est quoi? Donc, 3 fois 8, c'est 24. 10 fois 7, 70. 11 fois 12, 132. 15 fois 13, c'est 195. 17 fois 3, c'est 51. Et 18 fois 2, c'est 36. Toujours divisé par 40. On additionne le numérateur, on trouve quoi? On trouve 508 divisé par 40. Et enfin, si on fait la division, on trouve quoi? On trouve 12,7. Voilà la moyenne arithmétique de cette série statistique. Donc les valeurs commencent de 8, 10, 11, 15, 17, 18, mais la moyenne des notes, c'est quoi? C'est 12,7. Très bien. Exercice numéro 3, fonction linéaire et fonction affine. Donc, soit f une fonction affine, ce n'est pas une fonction linéaire, ça veut dire une fonction affine. Question numéro 1. Soit f une fonction affine telle que f de 0 égale à moins 3, f de 1 égale à moins 1. Donc, vérifiez que f de x égale à 2x moins 3. Donc, on a f de x, elle s'écrit sous la forme de ax plus b, car f est une fonction affine. Donc, on va déterminer a, vérifier que a égale à 2 et vérifier que b égale à moins 3. Donc, premièrement, donc a égale, la relation de coefficients, c'est quoi? F entre parenthèses moins f entre parenthèses sur la division. On utilise cette donnée avec ce donnée. Donc, soit on commence par les deux. Donc on a ici f de 1, ça veut dire on a ici f de 1. On a ici f de 0, voilà f de 0. Puisqu'on a ici 1, ça veut dire qu'on a ici 1, 0. Très bien. Donc, on continue le calcul pour trouver 2. Donc, a égale. Premièrement, le dénominateur. 1 moins 0, c'est combien? C'est 1. F de 1, c'est combien? C'est moins 1. Voilà moins 1. Voilà moins. F de 0, c'est combien? C'est moins 3. Donc, entre parenthèses, moins 3. Très bien. Toujours, on a divisé par 1. On a ici moins 1. Moins et moins, c'est plus 3. 3 moins 1, c'est 2. 2 sur 1. Donc, A égale à combien? A égale à 2. Voilà le résultat final. Donc, voilà 2. Très bien. Donc f de x égale
2x plus b. Donc, on va déterminer la valeur de b. Donc, on va utiliser soit f de 0 ou bien f de 1. On va utiliser f de 0. Donc, on a f de 0 égale à moins 3. Donc là, cette expression, c'est quoi? F de, entre parenthèses, 2 fois plus b. Donc, on va remplacer x par combien? Donc, puisqu'on a ici, voilà x. Donc, voilà x. Voilà x. Donc, je veux remplacer x par 0. Donc, x remplacé par 0. 2 fois x, 2 fois 0. Et on connaît que f de 0, c'est combien? C'est moins 3. Ça veut dire f de 0 égale à moins 3. Très bien. Donc 2 fois 0, c'est combien? C'est 0 plus b qui est égal à moins 3. Très bien. Donc 0 plus b, c'est b. Ça veut dire b égale à combien? Égale à moins 3. Donc a égale à 2, b égale à 3, à moins 3. Donc moins 2, moins 3. D'où f de x, c'est 2x moins 3. Et voilà le résultat final des fonctions affines f. Très bien. Première question toujours, mais question B. Voilà question B. Donc, on va déterminer l'image de 5 par la fonction f. Ça veut dire x, c'est 5. Trouver la valeur de y. Donc, f de, entre parenthèses, égale. Donc, je veux remplacer x par 5. Donc, je remplace x par 5. 2 fois moins 3. x 5, x 5, voilà 5. 2 fois 5, c'est 10 moins 3. Et 10 moins 3, c'est combien? C'est 7. L'image de 5, c'est combien? C'est 7. Très bien. Question C. Déterminer le nombre qui a pour image le nombre 8 par la fonction f. Ça veut dire 8, c'est la valeur de y, donc on va trouver x. Ou bien on a f de x égale à 8. Quelle est la valeur de x? Donc, c'est le résultat, c'est 7. Donc, on a remplacé 5 pour trouver 7. Donc, ici, on a remplacé 8 pour trouver x. Donc, f de x, c'est quoi? F de x, c'est 2x moins 3. C'est 2x moins 3 qui est égal à 8. Donc, trouver la valeur de x sous forme d'une équation. Donc, 2x égale à 8 plus 3. Moins 3 de l'autre côté. Donc, 2x égale à 8 plus 3, c'est combien? C'est 11. Donc, x égale à combien? Égale à 11 sur 2. Donc, x égale à 11 sur 2. Ou bien, on peut faire que f de 11 sur 2 égale à 8. Donc, l'image de 8, c'est combien? Ou bien l'image de 11 sur 2, c'est 8. Ou bien le nombre A pour image 8, c'est combien? C'est 11 sur 2. Très bien. Deuxième question, c'est la fonction linéaire. Donc, première question, c'est la fonction affine. Deuxième question, c'est la fonction linéaire. On considère la fonction linéaire g telle que g de 4 égale à moins 2. Donc, la fonction linéaire, elle s'écrit sous la forme de g de x égale à ax, car fonction linéaire qui passe par l'origine. Question numéro ou bien A. Déterminer le coefficient de la fonction linéaire g. Ça veut dire on va déterminer A. Donc, on a g de x égale à ax. Donc, la relation de fonction linéaire de coefficient, c'est a égale f de x divisé par x. Toujours f entre parenthèses. Donc, on remplace x par combien? Donc, puisqu'on a g de 4, g de 4 égale à moins 2, ça veut dire x, c'est 4. Donc, on va remplacer x par combien? Par 4. Très bien. Ensuite, toujours la division par 4, g de 4, donc ici c'est f, c'est g. G de 4, c'est combien? C'est moins 2, donc ici c'est moins 2. Ensuite, a égale à combien? C'est moins 2 sur 4. Si on fait la division ou bien simplification, c'est moins 1 sur 2. Et voilà le résultat final. Donc la question c'est quoi? Le coefficient. Voilà le coefficient.
Donc, B, question B, on va déduire l'expression de g de x. Écrire g de x en fonction de x, ça veut dire cette expression, mais remplacer la valeur de a. Donc, on a, ou bien donc, on a a égale à moins 1 sur 2. Donc, g de x égale à moins 1 sur 2x. Et voilà l'expression de g fonction linéaire. Très bien. Question numéro C. Donc, on va tracer la représentation graphique de la fonction linéaire, de la fonction g, dans un repère orthonormé. Donc, on a déjà dit que g de x égale à moins 1 sur 2x. Et on a g de 4 égale à moins 2. Donc, dans cette expression, on va déterminer la représentation graphique qui passe par 4 et moins 2. Donc, la représentation graphique de G, elle passe par le point A, par exemple, de coordonnées 4 et moins 2, car on a 4, c'est X, et moins 2, c'est Y. Très bien. Donc, la fonction linéaire, puisque G fonction linéaire, sa représentation graphique, elle passe par l'origine. Le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est moins 4, moins 2. 4 moins 2, ça veut dire 7 points. Et voilà la représentation. Donc ici, le point qu'on a dit, point c'est quoi? C'est 4 moins 2. Voilà 4 et moins 2. 4 et moins 2. Voilà 4 moins 2. 4 moins 2. Donc la droite qui passe par quoi? Passe par le point A et passe par l'origine. Car on a dit que fonction linéaire, elle passe par l'origine. Et voilà la représentation graphique. Très bien.